Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde. Roland Garros bâtir la légende. Un documentaire sur le tournoi, les joueurs qui ont fait son histoire, les matchs et sa refonte entre 2016 et 2020. Il s'agit de la seule compétition sportive que j'aime autant et que je regarde aussi souvent. C'est un plaisir d'entendre ces grands joueurs partager leurs souvenirs et de voir que la modernisation du lieu n'a rien changé dans leur cœur. 7 sur 10. Oxygène. Moi qui m'attendais à un film façon Cube, j'ai été surpris, même si le film n'est pas d'une originalité folle. Ça fonctionne, même si on voit arriver certains trucs, dont la solution finale. Pour autant, on ressent le stress du personnage principal, on est dedans jusqu'au bout, et c'est le principal dans ce genre de film. Mais Annie Laurent est plus que convaincante, et c'est un plaisir d'entendre la voix de Mathieu Amalric, 7 sur 10. Le bal des 41. Film qui me semblait intéressant sur le papier, traitant de l'homosexualité dans l'aristocratie mexicaine du début du siècle dernier. Entre passion énorme, histoire et politique, ça partait plutôt bien, l'histoire étant tirée de faits réels. Pour autant, on a du mal à avoir de l'empathie pour les personnages qui sont tous, mais alors tous, affreusement égoïstes, sans compter que le temps paraît bien long avant que le fameux bal ait lieu. 4 sur 10. La femme à la fenêtre. Adaptation du roman éponyme, le film arrive à tracer son propre chemin, même si on pense inévitablement à Fenêtre sur cour, mais je trouverais bête de penser que c'est une simple copie. Les personnages sont différents, et il y a un twist qui n'est pas présent dans le chef-d'œuvre d'Hitchcock. D'ailleurs ici le personnage principal est seul et agoraphobe. Bref, même si la situation initiale est la même, le reste diverge, et c'est bien en cela que le film est intéressant, à ne pas rater avec son casting et sa réalisation de qualité. 7 sur 10. Notre maison hantée. Film de possession assez classique, avec un côté aventure à la Goonies, plutôt sympathique. Ce n'est pas un grand film, mais c'est divertissant, les personnages sont plutôt attachants. Un film qui plaira aux petits et aux grands, pour toute la famille en somme. 5 sur 10. Le mauvais camp. Un chouette film de gangster entre Amsterdam et la Belgique. On s'attache rapidement aux personnages principaux qui sont bien écrits. Après, l'histoire est cousue de fil blanc et on voit tout arriver. Donc aucune surprise. La réal n'a d'ailleurs rien d'exceptionnel. Pour autant, même si c'est simple, ça reste plaisant. Donc 5 sur 10. Je suis toutes les filles. Thriller et Rape and Revenge, plutôt efficace avec une belle photographie, des comédiens convaincants, une histoire passionnante, mais avec un changement de comportement d'un personnage pas très bien amené et une fin trop facile qui déçoit. Un bon film tout de même que je vous encourage à voir, 5 sur 10. Le film de la semaine, il s'agit de Une femme à la fenêtre. Donc comme je vous ai dit, un super casting, une histoire vraiment passionnante. Donc oui, effectivement, on peut penser à Fenêtre sur cour de Alfred Hitchcock, mais le film est vraiment très différent par la suite, après passer le postulat de départ, où comme je vous ai expliqué, donc on a un personnage qui justement est isolé, qui a eu un traumatisme, qui va justement faire en sorte que on ne sait pas très bien où est la réalité, où est on va dire les hallucinations qu'elle peut avoir. Donc c'est en cela que justement le film est intéressant. Il nous fait douter sur ce qu'on voit, et c'est ça qui est passionnant dans cette interprétation du personnage. Bref, je vous encourage donc à le voir, c'est sur Netflix. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!